Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 1er au 7 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 1er au 7 janvier. Ensuite, l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. On restera sur ce tableau de 12 cartes qui sera un tableau donc général. On n'ira pas voir l'état d'esprit de votre hôte ou le vôtre. On reprendra tout ça à partir de janvier. Donc, on commence avec les messages pour la semaine donc du 1er au 7 janvier, avec les messages donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, c'est parti. Alors. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 1er au 7. Sagittaire ascendant. Oh. Alors, encore un. Sagittaire ascendant. Alors. Je vais les prendre puisqu'ils sont quand même sortis. On a en dos la guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure. Et je t'aime pour l'éternité. Hop. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Okay. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc plutôt de jolis messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. Donc pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez. On a une ouverture. Ah, ok. Vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même, hein, mais on voit que vous allez commencer à vous ouvrir. Ok, alors. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ouais, vous étiez dans la protection. Hein. Vénusien pour la semaine du 1er au 7. Ah, bah décidément. Allez, on va faire comme ça parce que sinon je ne vais jamais y arriver. La santé. Donc vous m'excuserez, je suis un peu malade. Donc je risque de tousser ou d'éternuer pendant la guidance. Donc je suis désolée par avance. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Il y a la famille, l'ancêtre. Ok. Bon, ici, on me parle d'une personne du passé. Hein. Pour moi, il y a aussi un lien de vie antérieure. Donc, il y a plusieurs vies avec cette personne. Pour moi, il y a une opportunité de retour. Donc, soit cette personne va saisir une opportunité pour revenir vers vous, ou vous allez saisir une opportunité pour revenir vers cette personne. On voit qu'il y a eu un échec parce qu'il y a eu trop de protection. Et finalement, on a eu des accusations. Ok. Donc, par rapport à cette séparation, on vous dit que c'est un cadeau hein, de l'univers. Ça va vous permettre de vous positionner, de vous stabiliser. Et on voit ici que malgré une communication, vous êtes un petit peu replié sur vous-même là.
vous allez trouver des compromis hein, pour que cette relation puisse ne plus s'arrêter. Alors, on y va, c'est parti. Oups. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7. Pardon. On parle d'étranger, on parle d'une personne étranger ou étrangère ou d'une situation étranger ou étrangère. Hein. Donc on voit qu'il n'y a plus de négatif, on a travaillé un petit peu sur cette négativité, on s'est recentré sur soi et on se recentre aussi sur l'amour. Il y a quelque chose qui évolue, on parle d'une communication. Il y a une communication qui vient, il y a un changement dans la façon de communiquer avec cette personne et on voit qu'il y a quand même une évolution, on trouve des compromis ensemble. Donc on voit qu'il y a eu une impossibilité. Pour moi, il y a eu une impossibilité de se projeter ensemble parce qu'il y avait vraiment une prise de hauteur à prendre. Il y avait un décalage également au niveau vibratoire, au niveau des traumas. Donc, il y a ce travail à faire pour retrouver un équilibre. Donc, on parle quand même d'une relation qui a été passionnante, qui a été très charnelle, très... comment je vais vous dire ça ? Bah ouais, passionnante finalement. Ça a été un cadeau pour vous, hein. Ça a été un cadeau et vous culpabilisez de ne pas avoir réussi à vous projeter avec cette personne ou de ne pas avoir su faire des projets avec cette personne. Donc on voit qu'il y a quand même une ouverture parce qu'il y a, pour moi, il y a des soucis de santé également. Et on vous demande de prendre de la hauteur. C'est ce qui va vous permettre justement de vous ouvrir. Donc on retrouve la sérénité, la stabilité. Pour moi, j'ai cette personne hein, qui retrouve la sérénité, donc cette femme qui retrouve la sérénité, la stabilité, après avoir une période de culpabilité qui a joué sur sa santé. Donc on peut parler de nuit noire de l'âme qui a joué sur sa santé. Cette personne retrouve quand même beaucoup de sérénité et on voit que c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager. Donc on retrouve un équilibre, on commence à sortir de cette culpabilité, on retrouve un équilibre par rapport à une séparation, on comprend, pour moi c'est ça, on comprend, il y a des vérités qui fait qu'on comprend que si nous nous sommes séparés, c'est à cause de la famille. La famille y est pour quelque chose, j'ai envie de vous dire. Donc la culpabilité, voilà, ce sont les obstacles. Des personnes autour de vous ont mis des obstacles hein, dans votre relation. On vous demande de prendre du temps pour vous, pour enlever tout ce qui est néfaste, pour enlever tout ce qui est toxique. Donc on voit que vous commencez à vous faire confiance et à comprendre hein, les choses là, hein, qu'il y a eu au niveau de l'entourage amical ou familial, il y a eu un échec il y a eu des difficultés qui vous ont poussé à l'échec. Donc ici, pour le verdict, qu'est-ce que j'ai ? On a l'abondance hein, qui revient quand même. Hein. Donc vous commencez à vous ouvrir quand même tout doucement, de façon prudente, j'ai envie de vous dire. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne a beaucoup appris pendant une séparation. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, ouais. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux. Et cette personne est en train de trouver son équilibre finalement. C'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même à cause des difficultés, à cause des personnes autour d'elle qui l'ont mis en obstacle, qui l'ont mis en échec, on me dit. D'accord, il y a une correspondance hein, quand même. Hein. Il y a eu beaucoup d'instabilité, mais c'est une instabilité que vous allez surpasser. Avec de la communication, vous allez pouvoir travailler sur cette instabilité-là. Et on voit qu'il y a eu trahison quand même. Hein. Il y a eu trahison. Alors ça peut être justement des personnes de votre entourage ou même de votre hôte. Mais on arrive quand même à trouver un point d'ancrage, un point d'ancrage et un point de repère dans la communication. Alors, on y va, c'est parti avec le grand oracle de l'amour. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien.
pour la période. Alors, voilà, on a la prudence ici. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avancez avec prudence au niveau sentimental. Ok. Ouais, il y a des choses encore à libérer ici. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, on y va. Donc, Sagittaire, vous apportez de la légèreté. Vous comprenez en fait hein, que le fait d'avoir été dur avec vous et avec votre autre, vous avez porté des masques finalement. Vous n'avez pas été authentique. Et ça a un peu ralenti les choses. Donc, on a quand même ce bonheur. Ah ben, on a une réconciliation. Vous avez ce bonheur de cette réconciliation. Hein. C'est une réconciliation que vous attendez. On parle d'un nouveau départ pour l'engagement. On voit qu'il y a eu beaucoup de peine hein, qui a été fait. Vous allez dans la prudence, mais on va quand même vers l'engagement, on va quand même vers cette réconciliation. Vous vous libérez de certaines choses et vous retrouvez votre joie de vivre. Ouais, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu un véritable coup de cœur. Hein. Pour moi, il va y avoir un rendez-vous, vous allez beaucoup communiquer. Vous allez retrouver cette attirance. Ok, donc on y va, c'est parti. Les Sagittaires ascendants, lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, Sagittaire ascendant, lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Sagittaire ascendant, bah dis donc, ça saute plutôt pas mal là. Allez, une dernière pour les Sagittaires ascendant, lunaire vénusien pour la période du 1er au 7. Alors, je sais pas, bon, on va prendre celle-ci, hop. Alors, bon, on a le couple, hein, on a le couple qui revient, on concrétise enfin un couple. Donc, il y a une histoire, une rupture, pardon. Il y a une rupture qui a duré un certain temps, mais finalement, vous avez gardé l'espoir que cette personne ne vous ait pas oublié. Donc, vous avez une période de solitude et finalement, on revient, on communique et on a envie de s'engager. On veut officialiser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bonté. Ouais, d'accord, bon. Vous avez donné à cette personne, mais c'est quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête à recevoir et à donner. Donc, il y a eu des promesses peut-être qui ont été non tenues, des promesses qui n'ont pas été respectées, qui ont fait que ça a stoppé. Donc, on voit quand même qu'il y a ce bonheur et cette attirance. Vous voyez, on a toujours cette attirance qui est là, cette attirance toujours réciproque. Vous pouvez également être dans le déni, dans la négation du couple avec cette personne, et pourtant, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, pour moi, vous êtes dans le déni, c'est ce que je sens, parce que vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de retrouver de la force et de l'énergie. Donc, il y a cet échec parce que vous manquez de souplesse. Donc pour moi, il y a quand même un visuel hein, qui vient et vous allez comprendre finalement que cette attirance est toujours là. D'accord? Vous étiez dans l'illusion. Pour moi, il y avait un trauma de trahison aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a un stop sur cette relation parce que vous devez vous ancrer, vous devez retrouver racine hein, par rapport au trauma. Pour moi, j'ai pas de trahison. J'ai pas d'autre personne. Oui, vous devez retrouver votre équilibre, vous devez retrouver votre point d'ancrage. Alors, on a l'illusion. Par rapport à quoi y a-t-il eu une illusion? À l'amour. Vous avez l'impression ouais, d'avoir été dans l'illusion. Hein. Vous avez l'impression de vous être trompé. Hein. Parce que c'était une chance. Cette relation était une chance. Vous portez des masques, vous voyez? Vous vous mentez à vous-même par rapport à un trauma par rapport à une trahison. Vous portez des masques. Hein. D'accord? Donc, par rapport à l'échec, en fait, par rapport à cet échec, vous êtes dans le contrôle. Vous essayez d'être dans le contrôle dans votre intérêt. Vous essayez de contrôler les choses pour pas souffrir. Donc, on vous dit bien que malgré le stop qu'il y a toujours de l'espoir, finalement. Vous portez des masques concernant le couple. Hein. Vous avez peur d'avoir des illusions. Donc, il y a quand même une communication, hein. Donc, lâchez-vous, soyez tranquille au niveau de la communication. Prenez le temps. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez le temps. Ouais, on voit qu'il y a une période de retrait, de solitude quand même là. Donc, il y a la jalousie. D'accord. Pour moi, il y a la réconciliation pour un nouveau départ.
Bon, on concrétise. Pour moi, il y a une concrétisation sur la réconciliation. Donc, soit vous êtes déjà en train de reparler avec cette personne, de recommuniquer avec cette personne, et du coup, on a une réconciliation qui arrive, ou soit la réconciliation va se concrétiser très prochainement. Allez, on y va donc pour les Sagittaires avec l'oracle Lune de Jupiter pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, on y va. Sagittaire, il y a des choses qui bougent. Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous parle de laisser le passé derrière vous. Hein. Alors, Sagittaire, ascendant. Bon, on parle d'une personne qui aurait pu être un côté mi-ange, mi-démon. Quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage. Pour moi, il y a quand même une réconciliation, il y a un retour. Mais vous ne devez plus être dans dans le contrôle. Dans un jeu de pouvoir. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre la directive de vous proposer un rendez-vous. Mais effectivement, il va falloir vous ouvrir pour faire fleurir vos sentiments, en fait, pour être authentique. Ouais, on parle de relations sociales. Hein. Pour moi, il y a une réussite au niveau de la communication. Vous avez réussi à dépasser une période de crise et à retrouver le repos. Et pour moi, ici, il y a une très belle déclaration d'amour qui vient à vous. Et on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ou on peut me dire aussi que c'est la fin d'un cycle sur la période de l'hiver et qu'il y a du changement qui arrive dans votre vie. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive aussi sur l'été. Ok, allez. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 7 janvier. Allez. Sagittaire ascendant, lunaire vénusien. Pour la période du 1er au 7 janvier. J'ai quelqu'un qui se sent seul. Hein. Quelqu'un qui s'est mis en retrait parce qu'il y a... C'est quelqu'un qui est un peu... pas bien. Dans la solitude, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait rétablir un peu les choses, qui veut prendre contact, qui veut rétablir les choses avec vous. Mais cette personne est en période de crise. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aide. Et malgré tout, hein, on me dit bien hein, qu'il y a une réconciliation, une déclaration. Hein. Donc c'est plutôt, encore une fois, positif pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc on a une proposition. D'accord. On vous demande hein, de laisser le passé au passé, de laisser les traumas de trahison, de jalousie, enfin, de laisser tout ça derrière vous, parce que pour moi, il y a une proposition quand même positive qui arrive, et oui, une très belle proposition qui arrive à vous. Donc, on parle d'une personne qui a pu être un peu mi-ange, mi-démon avec vous, qui a été dans l'inconstance morale, dans l'indécision, dans le non-positionnement. Pour moi, cette personne se revient vraiment sur la période d'ici de l'automne pour s'engager. Donc, on vous demande ici de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle pour laisser les choses se faire. Donc, on parle d'une femme jalouse par rapport à quelqu'un. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie dans le couple. C'est pas une personne ni l'autre, c'est vraiment dans le couple. Il y a deux personnes jaloux ou jalouses par rapport à des amis. Donc la femme est jalouse des amis de son homme et l'homme est jaloux des amis de sa femme. Donc, ok. Donc on voit quand même qu'il y a l'investissement, mais pour l'instant c'est quelqu'un qui n'est pas forcément positionné par rapport à cette situation-là. Donc c'est quelqu'un qui peut paraître
qui peut paraître ouais, pervers narcissique ou instable émotionnellement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui retrouve la stabilité, hein. Il y a eu des nœuds karmiques, mais il y a eu cet éveil spirituel également qui vous ont amené à grandir, à évoluer. Donc on parle d'avoir été égoïste et d'avoir rompu pour une autre. En fait, on a pensé un petit peu à soi. On a porté des masques pour aller voir ailleurs, mais on n'arrive pas à s'oublier finalement. Non, on n'arrive pas à s'oublier. Moi, j'ai quelqu'un de plus jeune que vous, là, les Sagittaires. Vous êtes plus jeune que l'autre, et ben j'ai la réconciliation. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous proposer une réconciliation, là. Donc, c'est plutôt hyper positif malgré tout, puisqu'on a quand même l'engagement, hein. J'ai l'engagement, mais encore une fois, vous devez sortir de ce contrôle, d'avoir ce besoin de contrôler. On vous dit de vous ouvrir, de parler, de communiquer, d'être serein ou sereine et surtout de sortir un petit peu de cette période un peu compliquée, quoi. Retrouvez votre chemin. Donc, je vais aller voir quand même sur le fait... Ouais. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui essaye de faire en sorte que vous la voyez ou le voyez, hein. C'est quelqu'un qui s'agite un peu partout. Donc, les choses se rétablissent, hein. Vous voyez, on vous demande de ne pas être dans l'impatience parce que les choses vont se rétablir quand même. Ouais, vous allez avoir des éclaircissements, hein. Donc, l'opportunité, pour moi, c'est la prise de conscience, le déclic. Ouais. Vous devez prendre conscience, hein, que vous avez mis votre hôte en soumission, que vous avez été dans le contrôle, hein. Dans un jeu de pouvoir, on me dit. Ouais. Il y avait un jeu de pouvoir. Dans tous les cas, j'ai quand même une réconciliation, hein, qui vient. Ouais. On vous dit qu'il est temps de faire des souhaits, de faire des vœux. Ce sont des souhaits, des vœux qui vont être entendus. Il y a une mise en lumière du cœur, hein, de l'univers. Ouais, j'ai quand même le fait d'être malheureux. On parle d'une relation stable sur la période de l'été, là. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Allez. Sagittaire ascendant, lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. On a l'engagement, hein, l'officialisation, hein. Malgré une rupture, il y a une invitation, hein, qui vient pour vous, là, les Sagittaires, hein. Alors on y va, c'est parti. On parle encore une fois d'un amour passionnant et envoûtant, sur lequel il y a une protection. Donc pour moi, vous allez soit rencontrer cette personne, soit vous avez déjà rencontré cette personne. Dans tous les cas, il va y avoir un travail de transformation au niveau de la famille, hein, parce qu'il y a des choses au niveau de la famille. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des ragots, des potins, un petit peu, qui venaient là, venant de la famille, hein. Donc, il y a une protection. Donc, pour moi, il y a un travail à faire sur le trauma de rejet. Vous avez peur d'être rejeté de cette personne et ça vous met en colère parce que malgré tout, il y a cette protection. Vous sentez que c'est cette personne, que c'est l'amour de votre vie, mais en même temps, vous avez peur qu'il ou elle vous rejette. Donc, il y a un travail de libération à faire pour moi parce que vous devez travailler sur ça pour retrouver l'ancrage. Donc, sortir de vos peurs, sortir des traumas, sortir de tout ce qui est inutile finalement.
D'accord? Parce que du coup, vraiment, vous devez vous libérer du passé. Les peurs que vous avez viennent de votre passé. Donc, il y a eu un trauma de rejet par rapport à quelqu'un que vous avez quitté. Et aujourd'hui, vous attendez le retour. Pour moi, ici, vous devez faire un travail de transformation. Vous devez travailler sur l'ancrage, vous ancrer pour retrouver cet amour passionnant quand même. Hein. D'accord? Ok, donc... Je vais recouvrir un peu toutes les cartes parce que j'ai un peu plus de temps. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Alors, on y va donc. On a l'ego. Vous voyez, c'est votre ego finalement qui vous fait croire que cette personne va vous rejeter. Pour moi, non. On a la bienveillance qui est là. Ok. Vous devez saisir des opportunités. Il y a des opportunités que vous ne saisissez pas. Donc, c'est vous, messieurs, qui vous éloignez malgré des sentiments réciproques. Mais votre ego vous fait croire que cette personne est un danger. Donc, pour moi, il y a une période quand même de réflexion. Vous êtes éloigné peut-être de cette personne pour réfléchir. Et il y a une communication qui revient. Donc, il y a une certaine maturité, puisqu'on travaille sur les traumas. Voilà, on travaille sur les guérisons. Et pour moi, il y a une certaine maturité quand même qui vient là. Hein. Donc, encore une fois, c'est positif, quoi. Alors... Il y a la communication qui revient. C'est vous qui envoyez une... Alors c'est vous, Sagittaire ou ascendant lunaire vénusien, qui envoyez un message à votre autre. Donc on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut également être sur la période de l'hiver. Donc on vous dit bien que c'est un message envoyé. Donc c'est bien vous, Sagittaire, qui envoyez un message à cette personne. Et on vous dit bien que c'est par rapport soit à une personne du passé, soit par rapport à la famille. Donc c'est le divin finalement qui va vous amener à envoyer un message à cette personne, qui va vous donner une excuse, entre guillemets, de contacter cette personne. Donc on parle d'une relation karmique. Donc on parle en général des flammes jumelles, des liens karmiques, des âmes sœurs, des âmes jumelles. Il y a l'engagement, voilà, âme sœur, flamme jumelle. Hein. Il y a de l'engagement dans cette relation. On vous dit que pour le moment, vous êtes en pause. Ce n'est pas une fin définitive, vous êtes juste en pause. Parce qu'il y a un travail justement de guérison des traumas, voilà, des schémas répétitifs à faire pour pouvoir vous retrouver, vous réunir. Donc on parle d'un choix sur la période de l'automne. Il y a eu un choix qui a été fait sur la période de l'automne ici, parce que vous étiez en période de crise. Vous n'avez pas fait de détachement finalement sur la période de l'automne, vous avez fait un choix parce que vous étiez en période de crise. On vous dit que c'est un choix qui a été fait de façon injuste par rapport à une femme rivale. Et on vous dit que pour moi, ici, vous allez vivre l'injustice avec une femme ou un homme rival, parce que cette personne va rompre avec vous, ou vous allez rompre avec elle. Et du coup, il va y avoir cette injustice qui revient dans votre vie. Hein. Donc, on a des addictions pour moi à travailler. Donc, on parle de dépendance affective. Pour moi, vous avez saisi une opportunité. Au lieu de tourner la page sur des traumas et des peurs, vous voyez, il y a un travail de guérison à faire sur le trauma d'abandon. Et pour moi, il y a une réconciliation avec une femme avec qui vous pensez toujours, mais avec qui il y a eu un trauma de trahison, donc d'infidélité, qui a été réveillé et qui doit être absolument travaillé. Donc voilà les Sagittaires. Donc pour moi quand même ça évolue pas mal pour vous. Travailler les blessures. Pour moi il y a un retour, il y a la réconciliation qui arrive. Donc il y aura certainement un trauma d'injustice qui va être réveillé à cause d'une autre personne qui va rompre avec vous. Ou vous allez rompre avec elle justement par rapport à une injustice. Donc n'hésitez pas, les choses avancent à leur rythme. Gardez confiance.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. J'espère que ça vous ramènera un petit peu d'espoir quand même pour 2024. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour les guidances de janvier. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année 2024 et on se retrouve très très vite. Bisous.